les dernières sorties longues avant le trail des 3 coulants, 2h30, 3h. Aujourd'hui c'est aussi pour tester un peu le matos, enfin pas le tester mais plutôt l'affiner. J'ai ressorti mes Innovate Cross Talon. Bon, les Innovate, comme on peut le voir, c'est plutôt le modèle bien cramponné. Et les crampons de 8 mm, même si celles-ci, bah voilà, elles ont à peu près 600 bornes, donc on voit un petit peu là sur l'avant du pied, là, les crampons, ils font un peu la tronche. Et j'en ai plus au niveau du talon. Et ce qui me fait plaisir, parce que ça veut dire que j'ai une foulée plutôt avant-pied depuis quelques temps. Et puis, c'est aussi des chaussures très flexibles, ouais, sans forcer. Voilà. Vraiment. Bon, après, si mon pied il fait ça, c'est que j'aurais eu un sacré problème. Mais bon, malgré tout, c'est quand même assez agréable de pouvoir profiter de la flexibilité de son pied et de l'amorti du pied. Vu ce qu'il a plu ces jours derniers, ça peut être vraiment très très boueux sur le trail. Donc en montée, ça peut être bien d'être très cramponné. Voilà, l'inconvénient, c'est qu'elles sont pas très amorties. Donc voilà, c'est un compromis à choisir. Alors j'ai pris un sac un peu plus conséquent aujourd'hui parce que j'ai quand même amené ma Fat Speed 4. Qui sont une valeur sûre mais qui sont quand même un peu moins bien cramponnés. Au cas où, si vraiment j'ai trop mal aux genoux sur la sortie ou je sais pas, je les sortirai et puis voilà, c'est les chaussures que je prendrai de toute façon pour la course si j'estime qu'il n'y a pas besoin de chaussures trop cramponnées. Allez, let's go. Ok, challenge pied au sec. Bon bah au moins j'ai lavé les chaussures. Bon, on est au col de la Tenson et c'est là, à partir de là que les Innovate vont vraiment faire parler la poudre parce que j'attaque direction Rochebrune où c'est bien boueux. Et là vous vous demandez pourquoi j'ai cette coupe de merde, c'est parce que je viens d'enlever mon bonnet. Hop, allez, un petit gel hydrogel pitch. Bon, habituellement par là, il y a une belle vue, mais aujourd'hui, vous allez devoir me croire sur parole. On est dans les nuages, donc c'est même pas la peine de faire un tour par là. Ok, je profite d'un moment de plus de calme pour vous parler d'entraînement croisé. Donc, ce que je vous ai dit dans une précédente vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'entraînement croisé? L'entraînement croisé, c'est le fait de mixer deux sports. Alors, quand je dis deux sports, on a un sport principal et un sport secondaire justement qui va venir compléter ce sport principal. Alors il n'y a pas de définition scientifique des deux sports qu'il va falloir croiser, mais par exemple trail et haltérophilie, bon, on ne paierait pas ça de l'entraînement croisé, ou à la limite renforcement musculaire, ou trail et ball trap, bon, voilà, bref. Donc c'est plutôt communément admis que quand on parle d'entraînement croisé en course à pied, en trail, ça va être trail et vélo, par exemple, ou natation. Mais là, bon, on va plutôt s'intéresser au vélo. Donc vélo de route ou VTT. Et comme le trailer, c'est quelqu'un qui aime bien s'épuiser, il va plutôt s'orienter vers des sorties longues, par exemple en vélo de route, montagne. Et comme on aime bien changer aussi de type d'endroit où on se balade,
le vélo de route c'est tout indiqué parce que le VTT ça ferait reprendre les sentiers qu'on connaît déjà. Voilà, donc pourquoi on parle d'entraînement croisé? Et ça a plusieurs bénéfices. Alors selon moi ça n'a pas que des bénéfices, il y a des pour et des contre. Enfin ça c'est juste par rapport à mon expérience personnelle. Donc alors déjà, quels sont les bénéfices de l'entraînement croisé? Alors, quand on parle de vélo, c'est un sport porté, donc on pense tout de suite à la réduction des chocs par rapport à la course à pied. Et ça va permettre de s'entraîner malgré les douleurs qu'on pourrait avoir à pied, de préserver ses genoux, par exemple. Ça va permettre aussi de changer, de ne pas toujours faire de la course à pied, de pouvoir basculer sur autre chose. Et ça, c'est parfois important aussi pour garder la motivation, de pouvoir repartir sur un cycle de vélo et de revenir plus motivé sur la course à pied. Ça peut aussi avoir un intérêt pour augmenter son volume. Si on veut augmenter son volume et pas que en course à pied, pour se préserver, on peut rajouter du vélo. Et ça a aussi un intérêt pour faire ce qu'on appelle de la pré-fatigue. Alors pré-fatigue, à quoi ça sert? Par exemple, si vous préparez un trail, genre le trail des 3 courants, et que vous prévoyez, j'en sais rien moi, 6-7 heures de course, ça paraît compliqué de reproduire les 6-7 heures de course en entraînement à pied. Alors vous pouvez le faire, mais soit vous le ferez à une allure inférieure à celle de la course, et au final, ok, ça serait déjà pas mal, mais quand même pour se rendre compte ce que représente une course de 6-7 heures, il faut quand même multiplier la durée par l'intensité, parce qu'au bout de 6-7 heures vous allez dire ok c'est bon, mais au final vous n'auriez pas mis l'intensité, parce que le cerveau il n'aime pas trop la surprise. Alors si vous pensez être bon pour 6-7 heures le jour de la course, vous allez voir que les jambes et le cardio suivra beaucoup moins bien. Vous voyez, super vu, impeccable. Allez, on traîne pas. Donc la pré-fatigue c'est quoi? C'est par exemple de faire déjà une première sortie vélo, et puis avec du dénivelé, en mettant des braquets assez costauds dans les montées, ce qui va bien fatiguer les cuisses, et après de repartir sur une séance à pied, allez, je sais pas moi, 3 heures, 3-4 heures, et avec les cuisses déjà bien entamées dès le départ. Donc ça aura entamer les cuisses, et 2, créer aussi un manque énergétique, donc il va falloir bien s'alimenter, etc. Il va falloir gérer ça. Donc voilà, et ça permettra aussi donc de faire cette pré-fatigue sans se casser musculairement ou les articulations. Voilà, ça c'est pour les pour. Pour les contre, ce qu'il faut voir c'est que rien ne sera jamais plus efficace que la course à pied pour s'entraîner en course à pied. On a beau dire le vélo, c'est pas le même mouvement, c'est pas les mêmes amplitudes. Effectivement, il n'y a pas de choc, alors qu'en course à pied, il y a des chocs. Donc si on ne s'entraîne pas pour les chocs, à un moment donné, les cuisses ne supporteront pas les descentes. Surtout pour les descentes, évidemment, parce que le vélo, je pense que c'est pas trop mal pour les montées. Et pour les descentes, nada. Donc c'est important de s'entraîner. Donc si, le vélo, je dirais, ouais, c'est bien, mais pour ceux qui vont avoir tendance à être fragiles, enfin, entre guillemets, parce que si vous supportez bien les entraînements à pied, pour moi ça sert à rien de rajouter du vélo, sauf pour se faire plaisir évidemment. Alors là c'est rien des pour dont je vais pas parler, c'est le vélo. Et effectivement si ça fait plaisir de faire du vélo, c'est super, ça ajoute une corde à son arc, puis c'est sympa aussi en tant que tel. Mais voilà, se forcer à rajouter du vélo pour suivre des conseils qu'on a lus dans les magazines ou sur internet, comme quoi c'est bien de faire de l'entraînement croisé, si vous pouvez continuer à courir, moi je vous conseille de courir. L'autre des inconvénients, c'est comme je disais tout à l'heure, le trailer il aime bien se faire mal, et en plus il a un bon niveau musculaire et cardiovasculaire, ce qui fait que quand il va attaquer le vélo, il va y aller fort. Donc des sorties à montagne,
Ça va pas être de la récup, ça va pas être du plat, parce que le plat c'est chiant. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va se crever. Ça va rajouter de la charge cardiaque. Et après, ça va diminuer la qualité des entraînements de course à pied. Et puis, alors là, j'ai un petit pavé dans la mare, contrairement à ce qui est communément admis, et on se blesse en vélo. Et oui, parce que on a tendance à trop forcer, on veut faire des montées, des beaux cols, et du coup, on force sur des amplitudes sur lesquelles on n'a pas l'habitude. Alors, c'est pas les ménisques qui vont trinquer, mais ce sont les tendons. Et on va commencer à choper des tendinites, puisque voilà, on fait pas progressivement, on attaque tout de suite par du difficile. Donc, en tout cas, ça c'est mon expérience personnelle. Donc voilà, donc cette année 2023, j'ai largement diminué ma quantité de vélo. Et aux surprises, je me blesse moins. Je me blesse moins parce que voilà, j'ai plus de tendinite au genou, plus de tendinite aux hanches. Alors après, peut-être que mon vélo n'est pas adapté à ma morphologie, va savoir, mais je suis quand même allé faire une étude posturale, donc je suis pas trop loin de la vérité. À la Rochebrune, super vue. Allez, hop, j'ai bien fait de ne pas monter en sur ce matin. Donc oui, je suis également plus en forme sur mes entraînements, on va dire qualitatifs course à pied. Puisque habituellement, par exemple, le mardi, j'allais faire une sortie vélo appuyée, allez quoi, 1h30 avec du dénivelé. Le lendemain, j'avais des grosses cuisses. Et voilà, ça me stabilisait un peu mon niveau plutôt que de pouvoir forcer. Donc voilà, pour moi, vélo, j'en garde quand même parce que ça me garde une corde à mon arc. J'aime bien en faire de temps en temps. C'est plaisant et je me dis aussi qu'un jour, si je peux plus courir, si je me casse les genoux, j'aurai toujours cette possibilité-là. Et voilà, et puis j'aime ça, tout simplement. Mais l'efficacité pour moi, tant que je peux courir, pour moi, il n'y aura rien de plus efficace que la course à pied pour s'entraîner en course à pied. Allez, hop, on y retourne. Allez, j'ai oublié de dire un autre truc sur l'entraînement croisé. En fait, pour moi, l'entraînement croisé, il est là pour soigner la bigorexie du coureur à pied et du trailer, surtout. C'est quoi la bigorexie? En fait, c'est l'addiction au sport. Et à un moment donné, après avoir un gros volume d'entraînement à pied, on a toujours un peu mal à droite à gauche et pour autant on a toujours l'impression qu'il va falloir en faire plus et on a besoin d'ailleurs d'en faire plus, faire une sortie qui va nous fatiguer, on va avoir nos endorphines, etc., pouvoir se jeter sur un bon repas, bref. Donc le vélo permet ça en fait, permet de rajouter quelque chose quand on a mal à pied et puis d'aller jusqu'à l'épuisement sans se casser les articulations. Voilà, donc ça va peut-être en faire bondir quelques-uns, mais ouais, c'est mon opinion. Ah, on le peut y voir, on est, ça se dégage. Allez, c'est le déco de parapente. Bon, ça y est, fin de la dernière sortie longue de la préparation du trail des Trois Couvents. Voilà, c'est bien passé, mais je suis allé tranquillement, puisque j'ai fait un peu plus de 20 bornes et 1000 mètres des plus. Donc un rythme tranquille, un peu plus de 3h30, voilà, sans forcer. J'ai gardé les Innovate jusqu'au bout. Voilà, bonne traction dans la boue. Maintenant, le temps annoncé est plutôt ensoleillé pour une bonne partie des 2 dernières semaines qui restent. Donc si ça sèche, franchement, je pense que je partirai quand même avec les Muffat Speed 4.
Mais bon, je me garde quand même ce joker dans la manche. Maintenant, place à l'affûtage et à la récup.